Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 des cahiers de vacances de l'Académie. Alors aujourd'hui, nous allons écouter ce bon vieux Romain qui nous a préparé un petit sujet en compagnie de Chloé. Comment ça va ? Ça va. Ça va. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je me suis dit, putain, ils vont s'embrouiller. Est-ce qu'ils vont répondre les uns après les autres ? On aurait pu faire en chœur, mais non, ouais. Trop bien. Bon alors Romain, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler des statines. Donc, le fameux sujet que j'ai tiré au sort. Parce qu'on n'a pas enregistré le tirage au sort la dernière fois, mais ouais. On tire toujours nos sujets au sort. Bah, il y a de moins en moins de possibilités par contre. Ouais. Donc, je vais parler des statines. Donc, quand j'ai pioché le sujet, moi, je n'avais absolument aucune idée de ce qu'étaient les statines. Donc je vous emmène avec moi dans ma recherche pour déterminer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi les statines. Pourquoi les statines ? Voilà, donc on commence évidemment, comme tout bon chercheur, à taper statine sur Google et à cliquer sur le lien Wikipédia et on obtient les statines ou inhibiteurs de la HMG-CoA réductase forment une classe d'hypolipémiants utilisés comme médicament pour baisser la cholestérolémie. Voilà. Ok. Bon. Là, du coup, on va pas se mentir, j'ai pas compris grand-chose à part médicament pour baisser la cholestérolémie. T'as cliqué sur tous les liens bleus. Et après, voilà. Donc, on a l'idée principale, c'est quelque chose qui va agir sur le cholestérol. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que cette HMG-CoA réductase qui est inhibée par les statines ? C'est la cible. C'est la cible. Voilà, on n'a pas les récepteurs, mais comme cible des bêta-bloquants dans un épisode précédent, mais les cibles ne sont pas toujours des récepteurs a priori. Ça peut être des réductases. Donc, en faisant appel un peu à des vieilles connaissances un peu enfouies, s'il y a réductase, ça veut dire que c'est sûrement une enzyme. Donc une enzyme, hein, pour vous rappeler, c'est une protéine, donc c'est une énorme molécule qui va catalyser des réactions chimiques dans les cellules. C'est un peu les petits chimistes du corps humain. Les chimistes du corps humain. Et généralement, dans leur nom, on sait ce qu'elles font. Donc là, c'est une réductase. Donc ça veut sûrement dire qu'elle doit faire elle doit catalyser des réactions d'oxydoréduction. Alors on clique et ça nous donne l'hydroxyméthylglutaryl CoA réductase ou HMG CoA réductase est une oxydoréductase, intervenant dans la voie du mévalonate, dont elle régule l'intensité. Super. Merde. Bienvenue dans le tunnel. Voilà, là, on continue de dérouler le fil. Qu'est-ce que c'est que la voie du mévalonate ? La voie du mévalonate, ou voie de l'acide mévalonique, également appelée voie de l'HMG-CoA réductase, c'est toujours lié, est la voie métabolique de biosynthèse de l'isopentényl pyrophosphate et du diméthylallyl pyrophosphate chez tous les eucaryotes supérieurs. Oh, waouh. Bon là par contre, on va pas se mentir, ça m'avance pas du tout. Les deux trucs m'évoquent vaguement quelque chose. IPP, DMAP, je l'ai déjà vu quelque part, mais je sais pas ce que c'est. Mais heureusement, à côté, il y a un petit schéma qui est beaucoup plus clair.
Donc sur le schéma, on voit notre fameuse, on voit la HMG-CoA sur laquelle va agir la HMG-CoA réductase. Donc vous avez la HMG-CoA qui est la molécule de base, l'enzyme qui va venir l'attaquer et ça va donner le mévalonate, d'où le nom de voie du mévalonate. Et après derrière, vous avez toute une série de réactions, qui sont induites par du coup plein d'autres enzymes et de machin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Le cholestérol. Wow. Voilà. Du coup, là, c'est bon. Je retombe sur mes pattes. On comprend que les statines, donc elles ont en fait une structure qui est assez proche de la HMG-CoA réductase, donc notre enzyme. Et elles vont venir se fixer sur l'enzyme, sur son site actif, et donc l'empêcher de faire des réactions avec la HMG-CoA. Et donc, empêcher la formation de mévalonate, ce qui fait que derrière, ça bloque la synthèse du cholestérol. Ouais, mais quand on y réfléchit, c'est là où du coup, ça se trouve, le mévalonate, il sert à plein d'autres trucs, et du coup, c'est là où ça fait les effets secondaires, c'est ça? Bah, il y a sûrement de ça, parce que du coup, les fameuses IPP et DMAPP, ils servent à d'autres choses et tout, donc voilà. Ouais. En tapant au début du cycle, forcément, on multiplie les chances d'avoir d'autres effets, ouais. Et tout ça, ça se passe donc dans le foie. Dans le foie. Dans le foie, voilà. Pour vous situer où on est. Donc voilà, c'est comme ça que le cholestérol est fait et c'est comme ça qu'on peut agir sur sa concentration dans le sang. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement le cholestérol? Parce que, moi, tout ce que j'ai c'est à ce moment-là, c'est il y a du bon et du mauvais cholestérol. Voilà, c'est l'étendue de mes connaissances. La radio. Voilà. Du coup, le cholestérol, c'est un lipide de la famille des stérols. C'est une molécule plate et rigide qui est un constituant essentiel de la membrane des cellules de presque tous les animaux. Et contrôlant ses propriétés physiques, donc comme la rigidité, la courbure, la perméabilité. Et il joue un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Donc, bon, ça a l'air quand même pas mal important le cholestérol. Ultra important le cholestérol. Voilà. Mais là, par contre, il me parle que d'un seul type. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on m'aurait menti? Mais après, il y a une petite phrase qui m'éclaire un peu plus. Le mot cholestérol désigne une molécule unique. Donc, le cholestérol, c'est du cholestérol. Mais les termes bon cholestérol, ou HDL, et mauvais cholestérol, LDL, désignent en réalité deux types de transporteurs du cholestérol dans le sang. Les lipoprotéines de haute densité, donc HDL, et les lipoprotéines de basse densité, LDL. Donc en fait, voilà, c'est pas quand on parle de bon et de mauvais cholestérol, on parle pas du cholestérol en lui-même, mais des lipoprotéines qui vont le transporter dans le sang. Et donc, le mauvais cholestérol, c'est le LDL, donc les lipoprotéines de basse densité, qui en fait vont servir à transporter le cholestérol depuis le foie jusqu'aux organes. Donc ça veut dire que si vous en avez beaucoup, vous allez avoir beaucoup de cholestérol qui va aller aux organes. Voilà. Alors que les lipoprotéines de haute densité, elles vont prendre le cholestérol des organes pour le ramener au foie dans lequel il sera détruit. Donc c'est un peu les éboueurs du système, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est du bon cholestérol. Trop bien expliqué. Voilà. Et donc c'est bon. J'ai compris à quoi servaient les statines. Ouais, c'est clair. Putain, trop bien. Wow. Après, si vous voulez quand même un petit peu d'histoire, donc a priori le rôle du cholestérol dans l'impact du cholestérol sur les maladies cardiaques a été à peu près établi depuis les années 50 environ. Et c'est dans les années 70 au Japon que la première statine a été synthétisée par Akira Ando, un biochimiste cette fois. Bon, quand même un peu chimiste, mais un biochimiste. Et donc lui, en effet, il savait déjà que la HMG-CoA réductase, elle était responsable de la synthèse du cholestérol, et du coup, il cherchait des molécules à peu près équivalentes pour agir dessus, et il a réussi à identifier, donc c'était la mévastatine, qu'il a extrait d'un champignon, le Penicillium citrinium.
Ah ouais, ça vient d'un champignon, trop marrant. Ça vient d'un champignon, ouais. Et à peu près dans les mêmes années, il y avait un groupe anglais qui a extrait la même molécule, mais d'un autre champignon. Mais eux, par contre, ils s'étaient pas rendu compte de ses Propriété, propriétés de statine. Pas de sérendipité pour eux. Non. Et après, c'est Merck qui a mis un peu son doigt dedans, et son CEO de l'époque qui était assez intéressé par ça et qui a fait plusieurs voyages au Japon, jusqu'à ce que il commercialise donc la première statine, qui était donc la lovastatine, et qui s'appelait son nom, c'était le Mevacor, en 87. Voilà. Je connais même pas celui-là. C'était un des tout premiers, mais il a été retiré après. Ah ouais. Et c'est dans les années 90 que ça a vraiment explosé, quand il y a eu, c'est quand le public américain a eu accès à plus de données sur les taux de cholestérol et tout, et que les médecins ont commencé à prescrire un peu des statines à tout le monde, et tous les autres slavos se sont mis sur le coup, commencé à en produire. Voilà. C'est ça. Non, il n'y a pas eu de prix Nobel pour cette fois, mais... Pas de prix Nobel. Du coup, c'est pratique, hein, les statines, ça finit toujours par statine. Donc, si jamais vous avez prenez des médicaments qui finissent par statine, bah voilà, ça marche comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pour votre cholestérol. Et mais après, oui, et puis tu t'en avais parlé, Pam, quand on avait présenté le sujet, mais il y a une controverse, récente. Bon, ça va, ça vient. En gros, il y a des médecins qui contestent un peu l'utilité des statines dans la façon dont elles sont prescrites, que dans les trois quarts des cas ça sert à rien, que ça devrait être réservé aux gens qui ont vraiment des risques, qui présentent vraiment qui sont à risque de maladie cardiaque, et qu'ils ont tendance à un peu trop prescrire. Mais bon, voilà, ça se renvoie la balle. La haute autorité de santé dit des trucs. Après, il y a d'autres gens qui disent d'autres trucs. Il y a des reportages Arte sur le cholestérol. Voilà. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps, ouais. Disons que, encore une fois, ce qui est dénoncé, c'est des possibles conflits d'intérêts entre les médecins qui prescrivent et les labos pharma. Ouais. Voilà. Donc, on c'est connaît pas tranché, mais bon. Ouais. Bah, il y a beaucoup de sujets comme ça, malheureusement. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et qu'il faut pas boire du jus de pamplemousse aussi quand on prend ce genre de médicaments, parce que du coup ça accroît. Ah oui, ça peut inhiber leur action. Ouais, c'est un inhibiteur enzymatique. Le jus de pamplemousse, c'est pareil. Faut pas le prendre avec du Viagra non plus. Autant j'ai pas de cholestérol. Globalement, le jus de pamplemousse, si on prend des médicaments régulièrement, faut pas trop en prendre, quoi. Enfin, faut en prendre de temps en temps, mais pas tous les jours. Ok, je note. Donc voilà, sur les statines. Super, trop bien. En tout cas, super bien présenté comme sujet. Et puis, écoutez, je pense qu'on va conclure là pour ce superbe épisode. Et on se retrouve très vite, genre dans 2 minutes, pour un prochain épisode. Merci à tous. Salut. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique.